Salut mes amis, on est au premier reportage au sujet une amélioration de tout ce qui est les systèmes de sauvetage. Sauvetage par rapport à une vitalité qui soit par rapport à les humains, soi-disant, des humains ou par rapport à des autres vitalités. D'ici, c'est une pré-explication. Avant de commencer, je dois insister que mes reportages, je le fais instantanément. Malheureusement, certains lieux, c'est pas adéquat pour travailler, que ce soit par des causes, une cause à l'autre. Même des causes humanitaires, malheureusement, si vous ressentez que par rapport à l'explication, c'est pas une classification régulière, sachez que je suis très mal placé, malheureusement, que ce soit environnemental et dans une géométrique. L'important, c'est justement d'avancer d'une manière à l'autre, même si c'est pas adéquat, où il y a une désagréabilité, il y a une imperfection, d'une façon à l'autre, il faudra que j'avance, que je fais d'un sujet à l'autre, de différentes idéologies ou des théories, de faire un partage avec le monde. Le sujet laquelle on va en parler, c'est tout ce qui est la technologie, déjà l'avancement des technologies, dont on parlait par rapport à une historique. Et puis de signaler comment on pourra rectifier les erreurs, que ce soit les erreurs de génocide ou autre chose, ou des autres erreurs hors de contrôle, ce qui arrive souvent, surtout par rapport à certaines sociétés ou certaines d'échelle de temps par rapport à un avancement, que ce soit par rapport à les systèmes de civilisation ou bien de certaines technologies, surtout d'ici le sujet qu'on est en train de discuter. Le sujet, c'est tout ce qui est robotique, la fabrication de robots. Et robots, les machines. Dans la pré-explication, je dois insister que normalement, depuis des années 2000, on a commencé à fabriquer énormément de sortes de robots, que ce soit des différents niveaux, des drones, autre chose, au sol. Et ce que normalement, ce qui se passe, d'abord, vous, les humains débutants, que ce soit de différents êtres, différents niveaux, que ce soit ingénieux ou autres, vous cherchez tout ce qui est le confort, c'est-à-dire où il y a plus de demandes. Normalement, la fabrication, lorsqu'il a été commencé, c'était par rapport à tout ce qui était, toutes les technologies, dès que ça avance, ça passe dans tout ce qui est armement et la défense. Ce qui est erreur, une grande erreur. Car si vous dépensez vos investissements et vos nombres d'ingénieurs et encore même les matériaux immatériels, si vous dépensez dans ce genre de choses, un jour ou l'autre, vous allez l'utiliser. Ce qui encore, ça a été prouvé dans le temps d'histoire de l'humanité. Il suffit de regarder ce qui s'était passé des années précédentes. Et pour moi, je dirais quand même c'est une grande erreur. Car si vous le fabriquez, vous l'utilisez à un moment donné ou l'autre. Et c'est pas une bonne cause. Déjà, la première risque. La deuxième risque, c'est que si par après, les générations de tout ce qui est robotique déjà, tout ce qui est, même les intelligences, que ce soit l'intelligence artificielle ou autre, si par des années ou des siècles
par après, s'ils vont regarder votre historique, comment vous fonctionnez normalement, ils ont une base de démolition et de destruction. Et si vous faites ce genre de choses, normalement, un jour ou l'autre, ils vont se retourner contre vous. Donc, je vous conseille de ne pas faire cette erreur-ci. Pourquoi? Car si vous arrivez à le faire, à l'utiliser de bon sens, ils vont continuer toujours de bon sens. Même par après, si un jour ou l'autre, que vous tombez hors de contrôle de ce genre de choses, par après, il y a encore une chance qu'ils ne puissent pas vous démolir dans les générations prochaines. Donc, tout ce qui est l'historique, c'est très important, les amis. Dans toutes les créations, même si être créé par après, si ça devient beaucoup plus amélioré, intelligent et beaucoup plus fort, et plus vers une perfection, normalement, dès que ça regarde dans l'historique de fabrication, normalement, si vous n'avez pas fait dans le mauvais sens, normalement, ils ne vont pas faire de même chose comme miroir d'une mauvais sens envers de vous, que ce soit envers de vous ou votre prochaine génération ou des générations après. Donc, c'est une chose que je dois signaler dans l'historique de tout ce qui est robotique et machine et la technologie surtout. Et ce qui se passe dans la deuxième partie de ce qui se passe dans le monde, tout ce qui est fabrication des machines, normalement, ça a été fait au début, même des années de la fin du 19e. La plupart, ça a été fait dans tout ce qui est fabrication dans les usines, tout ce qui est les fabrications, les voitures, les machines, autre chose. Et ça a été fabriqué dans une manière que ce genre de choses, ils n'ont pas une intelligence à soi-même. C'est des algorithmes, les programmes, on le donne. Et ça continue à nous rendre service. Au début de 2000, normalement, ça a été développé. Surtout dans beaucoup de pays qui ont une puissance ou plus de moyens de fabrication de ce genre d'engins. Par après, ça a été utilisé dans tout ce qui est les livraisons par rapport à les drones. Comme vous pouvez constater, dans certains pays, ça existe, surtout en Chine. Et dans certains magasins, ça a été utilisé. Et, tout ce qui est aussi stockage, car les robotiques, ça travaille plus parfait que les humains. Sachez qu'à un moment donné, vous ne travaillez plus les humains. C'est le robot qui vont vous remplacer, c'est le cas, car il travaille plus parfait, l'investissement c'est plus rentable, et puis ils font moins d'erreurs, et c'est sans arrêt. Vous, les humains, vous avez besoin de travailler 8 heures au grosso motif, après vous reposez, mais tout ce qui est les machines, ils n'ont pas de repos. Vous savez pourquoi? Je ne veux pas rentrer dans ce genre de détails pour faire un reportage assez rapide, assez court et efficace. Et toutes les tâches des humains, ça va remplacer par rapport à la robotique. Les tâches de nettoyage, cuisine, babysitting, tout ce qui est même éducation, même tout ce qui est accompagnement, il y en a certaines. C'est des années qui viennent. Des années qui viennent, vous allez avoir des nouveaux modèles. Vous allez même avoir des choses genre vos activités de désir sexuel ou autre chose par rapport à certaines robotiques qui est déjà commencé les premières générations, mais c'est pas chaque année ça se développe, ça s'améliore, ça devient des nouveaux modèles. Et ce qui est au temps actuel, bon, on l'utilise aussi par rapport à tout ce qui est sportif aussi. Et puis petit à petit, vous allez avoir
beaucoup de nouveaux sports et nouvelles choses. D'abord par rapport à ce qui était traditionnel, ça va se remplacer par rapport à les robots parce que vous, les spectateurs, quand vous gâchez énormément votre temps devant un écran ou devant la télé avec des chips, ça va vous donner encore des autres idées et des autres fans pour suivre ce genre de choses, tout ce qui est robotique. Donc, ça pourra le remplacer. Tout ce qui est médico, médicinal aussi, c'est déjà le cas et petit à petit, ça se perfectionne, ça s'améliore. Tout ce qui est la construction aussi, il y a des années d'ici, on a déjà commencé, c'est des robots. Et on n'a plus besoin de certains maçons et certains, ils travaillent plus rapidement. Il suffit d'investir la machine ou louer la machine. Les structures basiques, ça se fait très rapidement. Donc, tous les métiers, ça va se remplacer. Je dois signaler, tous vos métiers, ça va se remplacer. La poste, autre chose, magasin, beaucoup de tâches où l'humain travaille petit à petit, ça remplace par rapport à tout ce qui est robotique. C'est-à-dire, peut-être dans 10 ou 15 ans, il y a énormément de métiers qui vont disparaître. Énormément de métiers, qu'ils soient des métiers traditionnels, autres métiers, encore. Vous allez vous trouver dans le chômage ou dans les autres activités, dans les autres travaux. Ce qui est un peu le cas, si ça se contrôle, tant mieux, mais si ça tombe hors de contrôle, vous êtes foutu. Par rapport à le contrôle, j'ai des autres idées, des solutions. C'est pas pour l'instant, c'est plus tard. Je vais vous partager ce genre de reportage, comment on pourra avoir un contrôle total au niveau de tout ce qui est robotique, tout ce qui est les machines, comment on pourra avoir plusieurs contrôles, que même s'il va y avoir des cyberattaques ou autre chose, ou n'importe comment, il y a énormément de hackers, énormément de pirates malheureusement, pour ne pas avoir des grandes failles. Ça, c'est dans les autres reportages. Je vais vous partager certaines solutions. J'en ai trouvé il y a des années d'ici. Je partagerai plus tard ces genres de reportages, comment on pourra avoir un contrôle total de ces genres des engins. On va passer au reportage prochain, mes chéris. Dans le prochain reportage, je vais vous partager des idées comment on pourra développer ce genre de machines de bon sens. Comment on pourra essayer de fabriquer. Il y a des générations des machines. Il faut se dire, chaque année, ça s'améliore, ça se perfectionne plus en plus. Et dans le prochain reportage, je vais partager énormément des idées réalisables, justement pour qu'on l'utilise de bon sens. C'est-à-dire de sauver les gens, que ce soit les peuples, les civils, ou des autres vitaux, que ce soit des animaux, encore. Il est possible de l'utiliser de bon sens. Dans le cas extrême. Je vous dis à tout de suite. Je vais vous faire la prochaine reportage. Bisous.